Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ce matin, tu n'es pas venu voir le frère qui chante, ni le pasteur qui prêche, mais tu es venu rencontrer celui qui s'appelle Je suis. Je suis est là. Celui qui s'appelle Je suis est là. Il s'appelle Jésus. J'aimerais que ce matin tu fermes tes yeux, tu élèves tes mains, tu dis Seigneur, mais voici, fais-moi du bien. Je suis venu te faire du bien, Jésus, fais-moi aussi du bien. Je suis venu te célébrer, fais-moi aussi du bien. Est-ce qu'on peut élever nos mains, nos yeux fermés, chantons ce cantique. Jésus. Chantons Jésus, Montez, montez, élevons nos voix, chantons. Fais-nous du bien. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, upokee utukufu. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, upokee utukufu. Wastahili, wastahili Bwana, montez, montez, wastahili Bwana, wastahili, wastahili Bwana, pokea wastahili, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Amen. Amen. Je vais pendant 15 minutes exploiter ces beaux termes. Deux autres causes de bonté de l'Éternel. Deux autres causes. Il y en a plusieurs. Je vais les rappeler en passant. Mais nous allons parler de deux autres. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 9.
Nous lisons tous les chapitres, il n'y a que 13 versets. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas lu la Bible ce matin de lire au moins un chapitre. C'est une histoire que j'aime bien, que beaucoup aiment beaucoup. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, Mephibosheth. Il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh, les bontés de l'Éternel ne regardent pas comme ça. Pendant que tu te considères comme ne valant rien, le Seigneur dit, tu es quelqu'un. Verset 9. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Gloire à Dieu. Mephibosheth avait, notez bien, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Ce n'était plus à Lodébar, il habitait à Jérusalem. Il mangeait toujours à la table du roi et il était boité de 2 pieds. Amen. Amen. Et quelqu'un acclame son Dieu pour ce qu'il Si je puis prendre 5 minutes, pour vous exhorter encore à ces 2 autres causes, par rapport à ces 2 autres causes, la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant cela, nous voulons dire quelque chose par rapport à Mephibosheth.
Et beaucoup connaissent à cause de cette histoire. Il fut bien sûr un fils de Jonathan, Jonathan qui était un fils de Saül. Pendant le moment de guerre, il avait encore 5 ans. En fuyant pendant la guerre, il a perdu ses membres inférieurs. Les hommes de bonne volonté qui travaillaient avec son maître, l'un d'eux a pris ses jeunes enfants de 5 ans pour le garder. Il est allé regarder vers l'Odebar, loin, pour qu'on ne puisse même pas savoir qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül en vie. Et il est resté là-bas jusqu'à l'âge de 52 ans. Alors, quel que soit le temps, Dieu peut se souvenir toujours de quelqu'un. Je prie que cette année, Dieu se souvienne de quelqu'un. Pendant que toi, tu penses 10 ans, 20 ans, Dieu se souvenir des gens. Même après 25 ans, 2 ans, Dieu est capable de se souvenir de quelqu'un. Dans l'impossibilité de s'en sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pouvait être le contenu de sa prière. Je ne sais même pas s'il était vraiment dans la prière. Je ne pouvais pas m'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête de ces garçons. Tu voyais au trône les autres alors que son grand-père y fut. Mais seulement dans l'histoire, quand Saül persécutait David, son fils Jonathan ne regardait pas David comme il regardait son père. Il est en train de le soutenir avec à manger dans la brousse. Il est en train de le positionner. Cet endroit, cache-toi de ce côté. Cet endroit, cache-toi de ce côté. Dans ce moment de maquis, c'est lui qui a envoyé à manger, qui a envoyé à boire. Ah, Jonathan. Il avait même la révélation que c'est David qui remplacerait son père. Normalement, s'il n'était pas un garçon de bonne volonté, il allait éliminer David. Parce qu'en principe, le trône revenait à Jonathan au cas où Saül mourait. Mais Jonathan savait que l'élévation vient de Dieu. À la place de mon père, ce n'est pas moi, c'est David que Dieu a choisi. Seulement, il n'a pas su se détacher de son père pour s'attacher à celui que Dieu avait choisi. Voilà. Cela est resté dans la mémoire de David. Quand quelqu'un prend le pouvoir, il est encore pris par les activités. Les années passent. À un moment donné, le Dieu de souvenirs s'est levé. Souviens-toi quand même de quelqu'un. Une des causes que je vais partager, c'est que Dieu fait aussi du bien aux gens à cause de quelqu'un. Amen. Amen. Ah, j'aimerais que ce matin Dieu fasse du bien à quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre. David s'élève. Il y a encore quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Je disais qu'il y a plusieurs causes. Dieu fait
par sa grâce. Amen. Amen. Dieu fait du bien en réponse à la prière. Dieu fait du bien en souvenir de quelque chose. Mais il fait aussi du bien à cause de quelqu'un. Si vous lisez dans Genèse 6, verset 1 à 5, vous allez trouver que Isaac voulait fuir Guérard pour aller chercher là où il y avait la nourriture. Le Seigneur dit, Isaac ne fuit pas. Reste dans ce pays. Je vais te bénir à cause de l'obéissance d'Abraham. Que le Seigneur se souvienne de quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre. Vous ne comprenez pas. Devant un texte comme ça, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que mes parents ont fait pour que Dieu me fasse du bien aussi? Ceux qui étaient des chefs coutumiers, ils ont passé toute leur vie en train d'adorer les idoles. Qu'est-ce que Dieu peut se souvenir d'eux pour me faire du bien? Je ne parle pas de tes grands-parents, je ne parle pas de tes parents, je parle de quelqu'un, c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te fasse du bien à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Jésus a crié, tout est accompli. Si tes grands-parents n'ont rien fait, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui est allé mourir pour toi à la croix. Je suis en train de parler à un chrétien. Que Dieu te fera du bien à cause de Jésus. Dis avec moi, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Seigneur, fais-moi du bien. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons, que la richesse de Dieu s'attache à la vie de quelqu'un. Que cette année devienne riche, que tu touches l'argent. Parce qu'il y a un père qui a marqué l'Éternel des armées. Si à cause de ma tribu, Dieu ne peut rien, à cause de lui-même, à cause de son fils, il est condamné à te faire du bien. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu bénéficient des promesses de Dieu, bénéficient des richesses de Dieu, bénéficient de la santé de Dieu, bénéficient de la protection de Dieu, bénéficient de l'élévation de Dieu. Eza Yesu. Mopesi na nyonso eza Yesu. Nazoloba pona koko na ngate. Pona Yesu. Je parle pour Jésus. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Même si tu es coincé dans un rêve, si tu es bloqué dans un rêve, c'est le nom qui vient pour te délivrer. C'est le nom qui vient pour te délivrer. C'est le nom de Jésus. Nous voulons acclamer le nom de Jésus. Jésus. Jésus, le faiseur du bien, que Dieu va nous faire du bien. Jésus, faiseur du bien, de lui, nous faire du bien. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Moi je crois. Je ne crois pas à cause du fait que je sois africain ou que je sois congolais, que je vive à l'Odeba. Je crois parce que celui qui parle est le créateur.
qui appartient l'or et l'argent. Qui appartient l'or et l'argent. Je suis fier. Même si je marche à pied, il finira par me faire du bien. C'est évident. On te parle des liens, de condamnation, des choses de la famille. Mais en Jésus, c'est quelqu'un. La Bible dit, il a effacé, il a annulé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. J'aime ce Jésus. À cause de lui, Dieu va me faire du bien. À cause de lui, Dieu va faire du bien à cette assemblée. À cause de lui, cette famille qui vient ici sera visitée. J'ai dit à cause de lui, tu seras visité. Si on avait décidé de te tuer, il annule cette loi-là. Il abroge cette ordonnance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Même si tu remarques, au lieu d'avancer, ta vie ne fait que descendre. Ne crains rien. Le moment de te faire du bien, tu vas quitter le débat jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, ce n'est pas toi qui travaillais là. Ce sont d'autres personnes qui vont travailler pour toi. Dis avec moi, j'ai un héritage. J'ai l'héritage. Si ça ne dépendait que de nos pères, nous ne serions pas dans la joie. Nous ne serions pas dans la paix. Je vais dire à quelqu'un, même si ton père a Zalati Nganga, à partir du moment que tu as une alliance avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nani akoti koganga esengoza nango ndiango nde komemela yo bomengo. La parole que tu reçois s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. À cause de quelqu'un. Pour la moto. Si Mephibosheth c'était à cause de Jonathan. Moi, c'est à cause de Jésus. Je vais dire nous. C'est à cause de dis à ton voisin, j'attends ton témoignage. Si les pêcheurs de poissons pouvaient témoigner, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi aussi tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Dis encore Amen et je donne une autre cause. Ah là là. Quelqu'un ne comprend pas. Lis un peu Colossiens 1, 27. J'aime bien ce passage. Colossiens 1. 26 à 27. Oh là là. La Bible dit. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous,
Espérance de la gloire. Quand Christ est à nous, l'espérance de la gloire. David à son temps pouvait dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous disons, Christ à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ? Est-ce que Jésus-Christ est bien en toi? Même si dans cette église on ne te connaît pas, on ne te salue pas, on ne te visite pas, le pasteur des pasteurs connaît ton adresse, connaît ton nom, connaît tes activités, par-dessus tout, toi celui qui a écrit ta destinée. Est-ce qu'il a écrit? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Reçois les bontés de Dieu au nom de Jésus. 5 minutes et je donne une autre cause. Si la première c'est à cause de quelqu'un, la seconde c'est à cause de quelque chose. C'est quelque chose là. C'est ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour le Seigneur. Papa Blaise qui a secoué la tête. Et le Seigneur se souvient de ta musique, frère. Que le Seigneur se souvienne de tes bonnes œuvres. Que le Seigneur se souvienne de toi à cause des veuves, à cause des orphelins. Ce que tu es en train de faire pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur se souvienne de cela et qu'il puisse te faire du bien. Écoute-moi, les bienfaits, les bonnes œuvres, laisse la bénédiction héréditaire jusqu'aux descendants. Jonathan n'a pas donné une maison à David. Jonathan n'a pas laissé un moyen de transport à David. Jonathan n'a pas arrangé la vie de David. Il lui donnait à manger. Seulement à manger. Peut-être il lui a envoyé un tricot, une chemise. Maintenant, pour Mephibosheth, dis-toi, à la place de la chemise, tu auras des serviteurs. On va travailler pour toi. On va travailler pour toi. Le seul sac de ciment que tu as amené pour la construction de cette maison, que le Seigneur construise pour toi une maison en étage. En étage. Le peu que tu as donné, tu n'as pas grande chose, jeune fille. C'est un seul sac de ciment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as envoyé des tôles à notice. Je prie que le Seigneur te fasse du bien. À cause de ce temple-là. À cause de ce temple-là. Tu es en train de faire étudier un orphelin. Une orpheline. Tu as pris en charge. Tu es en train de nourrir les orphelins de ta famille. Laissés par tes soeurs, ça ne passera pas. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Tu vas les récolter. N'arrête pas de faire le bien. Ne cessons pas de faire le bien. Parce que nous récolterons au temps convenable. Je prie que cette année commence le temps convenable. Je lisais dans Acte 9, 36 à 39, vous trouvez l'histoire d'une femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas. La Bible dit, elle est tombée malade, elle est morte. On a commencé à la pleurer. On s'est rendu compte que Pierre était dans une ville aux environs.
Les chrétiens disent qu'il faut faire appel à Pierre. Quand Pierre arrive, il trouve un cortège composé de qui? Des veuves, des orphelins qui sont en train de pleurer. Bilamba oyo mama oyo moto elamba lati oyo tabita nda tongelanga elamba oyo tabita nda sombelinga. Pierre dit écartez-vous, cette femme doit revenir à la vie. Les bonnes œuvres parleront de vous, même quand vous n'aurez pas la force de parler. Que le Seigneur se souvienne de quelqu'un et qu'il se souvienne aussi de quelque chose. La fidélité dans les dîmes, que le Seigneur se rappelle de cela pour te donner au centuple. Amen. Nous inclinons nos têtes dans la lève tes mains là où tu es. Sala nangai, limite nangai, makambo ebongwana ye, nalonga ye, nzambe nalola ye, nalonga ye. Nalingi ochali loba, po ezo correspondre na situation na yo. Soki ozobela, osimbi place ozobela ozoyemba. Nabika ye, samba miracle, nabika ye, salanga nabika, zambe na lola, nabika ye. Soki problème no eza koboto zoyemba, nabota ye, zambe na ana, nabota ye, salanga nabota ye, zambe na lola, nabota ye. Soki problème eza libala yemba, nabala ye, samba bika mwa, nabala ye, yaya salanga nabala ye, samba Moïse, nabala ye. Soki bitumbeleke